Bonjour et bienvenue sur justbe.fr, le site de conscience et d'inspiration pour votre spiritualité. Alors aujourd'hui, on va parler des 10 conseils pour augmenter votre fréquence vibratoire. Alors qu'est-ce que c'est que la fréquence vibratoire? Eh bien, c'est tout simplement le miroir, le reflet de votre niveau de conscience et de présence au monde. Plus dans votre vie vous vous sentez épanoui et heureux, plus votre fréquence vibratoire augmente. A contrario, plus vous êtes malheureux, plus votre fréquence vibratoire vient diminuer. Une révolution des consciences est en marche, et cette révolution des consciences est basée sur des notions de bienveillance, de compassion, de conscience et d'inspiration bien plus accrues. Et la meilleure manière pour vous de servir ce plan global de l'univers, cette sorte d'orchestration divine, eh bien, c'est d'offrir au monde la meilleure version de vous-même. Et ainsi, de briser toutes les barrières que nous avons construites depuis des millénaires entre nous et les autres, et de servir cette notion d'unité. Alors, premier point pour augmenter sa fréquence vibratoire, c'est sans doute le plus important, c'est de s'aimer et de s'accepter à 100%. Ça, malheureusement, personne ne peut faire ce travail à votre place. Si vous ne vous aimez pas à 100% et vous ne vous acceptez pas à 100% avec bienveillance et sans jugement, comment alors seriez-vous à même d'aimer et d'accepter les autres? C'est également comprendre que vous devez être votre meilleur ami et votre meilleur allié tout au long de votre vie. Cela signifie également d'accepter de vous traiter vous-même de la manière dont vous souhaiteriez que les autres vous traitent. Soyez le changement que vous souhaitez voir dans ce monde, disait Gandhi. Une fois que vous aurez acquis cette paix intérieure, cet alignement en vous, vous serez à même d'attirer les opportunités de vie de même nature, de même fréquence vibratoire. C'est le principe même de la loi de l'attraction. S'aimer et s'accepter soi-même à 100%, ça signifie également comprendre que l'on a une valeur intrinsèque dès notre naissance, que cette valeur est innée et inaliénable. Or, dans nos sociétés modernes, tout concorde à nous faire croire que l'on doit mériter, par un système de récompense, cette valeur. Il s'agit également de vous reconnecter à votre enfant intérieur, cet enfant qui avait une soif de découverte, d'exploration et pour qui tout était prétexte à de nouvelles expériences, avec une capacité d'émerveillement sans limite. Enfin, s'aimer et s'accepter soi-même à 100% signifie que l'on doit vivre tel que l'on est, sans essayer d'en faire ce que l'on devrait être. Deuxième point pour augmenter notre fréquence vibratoire, aller dans la nature aussi souvent que possible. Le mot nature tire sa signification du latin natura, du fait de la naissance, mais a également une origine grecque, ginosko, qui signifie apprendre à connaître, la connaissance. La nature est donc un espace qui va nous permettre de mieux appréhender, de mieux comprendre, d'apprendre et de mieux connaître notre monde. La nature a une fréquence vibratoire très proche de la fréquence vibratoire de la source, car c'est un espace qui résonne avec l'abondance, la bienveillance, et c'est un espace de non-résistance. Vous pouvez pratiquer tout type d'activités, telles que le jardinage, le sport, les balades, le trekking, la méditation, la photographie, le yoga, pourvu que vous êtes dans la nature. Mais là où votre fréquence vibratoire va le plus augmenter, c'est dans votre rapport à la nature, dans l'inaction, le non-faire. C'est dans ce rapport contemplatif que notre qualité de présence et notre temps conscient est le plus productif. Troisième point pour augmenter notre fréquence vibratoire, rire et prendre du plaisir dans toutes nos activités. Et encore une fois, cela aussi souvent que possible. Le rire permet de libérer les tensions aussi bien physiques que psychiques, telles que les peurs, les angoisses ou les regrets. Notre cerveau bénéficie d'un apport en oxygène accru, ce qui permet à notre corps d'éliminer plus efficacement les toxines. Notre système parasympathique est stimulé, ce qui permet à notre corps de sécréter plus d'endorphine, qui est un antidouleur puissant, de l'adrénaline et de la noradrénaline, qui sont des anti-inflammatoires naturels, ainsi que de la sérotonine et de la dopamine, qui vont vous permettre d'avoir cette sensation de plaisir. Nous connaissons en médecine souvent les effets psychosomatiques, c'est-à-dire de l'esprit sur le corps, mais on parle très peu souvent des effets somatopsychiques du corps sur l'esprit. Si on est bien dans son corps, on sera bien dans notre esprit.
Quatrième point pour augmenter votre fréquence vibratoire, entourez-vous de personnes à haute vibration. Votre vibration attire votre tribu, c'est-à-dire des personnes qui ont une fréquence identique à la vôtre. Vous manifestez dans votre vie ce que vous incarnez, dans la mesure où les relations humaines sont basées sur la résonance et la réciprocité. Vous avez le choix et la responsabilité d'attirer dans votre vie soit des personnes négatives, dites vampires énergétiques, qui vont venir drainer votre énergie, soit des personnes positives, au contact desquelles vous allez ressentir un sentiment d'épanouissement, de bien-être et de plénitude, ces personnes ayant une fréquence vibratoire haute. Il vous est donc vivement recommandé d'investir votre temps dans ces relations positives et épanouissantes. Cinquième point, tenez un journal de gratitude ou plus généralement pratiquez une activité artistique. L'art sous toutes ses formes, peinture, sculpture, chant, danse, musique, vous permet de faire circuler les nœuds énergétiques compris dans votre corps et dans votre esprit en libérant les tensions et en rééquilibrant l'ensemble. Créer et imaginer par vous-même vous engage à questionner votre vie, vous extraire de votre zone de confort et de réinterroger nos automatismes et nos conditionnements de vie en faveur de l'improvisation et de la création. Travailler votre imagination, l'image en action vous permet de décrire et de réinterpréter le monde manifesté et non manifesté dans une démarche de non-jugement et de non-objectif. L'art et la création vous permettent de vous ancrer dans le moment présent, dans l'ici et le maintenant, sans avoir à vous projeter dans le futur ni dans le passé. C'est une activité gratifiante, évolutive, vivante et croissante. L'art-thérapie a démontré à de nombreuses reprises les bénéfices quant à des pathologies telles que l'autisme, la dépression ou les handicaps psychomoteurs. L'art constitue donc un élément primordial pour augmenter votre fréquence vibratoire. Sixième point, l'alimentation. Ne la sous-estimez surtout pas, c'est un élément primordial pour augmenter votre fréquence vibratoire. Avoir une alimentation saine et consciente. Les aliments que nous ingérons quotidiennement sont littéralement le carburant qui va permettre à notre corps et à notre esprit de fonctionner de manière optimale. Le type et la nature des aliments que nous mangeons n'est pas le seul facteur important dans notre alimentation. Nous ingérons également l'énergie avec laquelle les aliments ont été préparés et ont poussé. Vous absorberez également l'énergie d'un plat qui a été préparé dans la précipitation et le stress, ou dans la convivialité et la bienveillance. Prenons l'exemple des graines germées. Ces graines germées de toute petite taille contiennent le potentiel énergétique de toute la plante. Si vous mangez des graines germées, par exemple, vous absorberez alors tout ce potentiel énergétique. D'un point de vue physiologique, le pH de votre sang est d'environ 7,5, c'est-à-dire légèrement alcalin. Le dérèglement du pH de votre corps est autrement appelé acidose. Il est dû à une consommation massive et excessive d'aliments trop acides et inadaptés à votre métabolisme. En outre, les bactéries, les parasites et tous les autres organismes qui tentent à déséquilibrer votre santé se développent dans un milieu acide. Par ailleurs, l'anatomie comparée permet par l'étude de notre dentition, de la puissance de nos sucs digestifs, de la taille de nos intestins, ou de la taille de nos reins par exemple, de déterminer quel est le régime alimentaire optimal pour nous, l'espèce humaine. Septième point pour augmenter votre fréquence vibratoire, eh bien tout simplement le sport, avoir une activité physique régulière et cela de préférence dans la nature. Le sport permet de réactiver le nettoyage des cellules et la libération des toxines au niveau intercellulaire, c'est-à-dire les toxines qui se situent entre les cellules par le système lymphatique. En remettant en mouvement vos cellules musculaires, l'activité physique vous permet de redynamiser votre système cardiovasculaire et de booster votre système immunitaire. Alors encore une fois, tout un tas de substances et d'hormones sont sécrétées dans votre corps lors de la pratique d'un sport, telles que l'endorphine, la dopamine, l'adrénaline et la noradrénaline, mais surtout la sérotonine qui est un antidépresseur puissant et naturel. Donc quand vous pratiquez du sport, votre corps sécrète naturellement un antidépresseur qui va vous donner l'impression de plaisir
et d'épanouissement lors de votre activité physique, et donc augmenter votre fréquence vibratoire. Huitième point pour augmenter votre fréquence vibratoire, favorisez l'amour dans votre vie plutôt que vos peurs, en pratiquant des actes de gentillesse gratuits et désintéressés quotidiennement. La générosité est le facteur essentiel pour révéler la meilleure version de vous-même dont nous parlions en début de vidéo. Comment dois-je servir ? C'est la question essentielle que vous devez vous poser de manière à vous reconnecter à cette partie divine qui est en vous et de vous rapprocher des autres, de vous rapprocher d'autrui. Notre société est basée sur la dualité, la division, la fragmentation, les polarités, la séparation. Et toutes ces barrières se traduisent dans notre vie en construisant des frontières à travers notre race, notre religion, nos préférences sexuelles, nos convictions politiques, notre nationalité ou encore notre réussite sociale. Mais toutes ces valeurs ne servent qu'à une chose, elles servent à nourrir notre ego. Lorsque l'on comprend qu'il y a davantage à vivre que de n'être qu'un individu isolé et catégorisé, on prend part alors à ce plan global de l'univers, cette sorte d'orchestration divine qui dépasse le sens même de notre vie et qui nous fait comprendre que nous sommes indivisibles les uns des autres. Nous agissons alors plus avec notre cœur qu'avec notre esprit, et l'autre est considéré comme une version différente de nous-mêmes. Les décisions prises avec le cœur vous permettront d'entamer une démarche d'exploration personnelle en vous sortant de votre zone de confort pour aller vers les autres et explorer l'inconnu, en voyageant par exemple, mais pas seulement, en laissant place à l'improvisation dans votre vie. Neuvième point, la désidentification à vos émotions vous permettra d'augmenter votre fréquence vibratoire. Il ne s'agit pas là de dire « je ne ressens rien, je me coupe de mes émotions », mais plutôt de comprendre que l'on n'est pas notre colère, que l'on n'est pas notre angoisse, que l'on n'est pas nos peurs, et d'adopter plutôt un rôle d'observateur en prenant de la distance avec ces émotions afin de mieux comprendre pourquoi vous les ressentez et ce qui les motive. Prenons un exemple concret. Lorsqu'une personne vous met en colère parce qu'elle vous insulte, cette personne vous traite de la manière dont elle se traite elle-même. Elle est en conflit avec vous parce qu'elle est en conflit avec elle-même. De plus, elle agit de manière différente dont vous espériez qu'elle agisse. Son comportement entre en conflit avec vos attentes. Vous n'éprouvez pas d'empathie vis-à-vis de cette personne parce que vous ne la considérez pas comme une autre version de vous-même. Vous dressez une ligne entre vous et cette personne, une séparation, donc une dualité qui aboutit à un conflit. L'identification à vos émotions vous prive de l'amour inconditionnel que vous pourriez vous porter. Ces émotions sont des indicateurs pour vous montrer les actions et le chemin à entreprendre pour vous aimer davantage et donc vous guider vers votre bien-être. Enfin, dixième et dernier point, ne pas convaincre mais inspirer. Plus votre niveau de conscience augmente et plus votre vibration est haute, plus l'envie d'en partager les bénéfices s'en ressent. Nous sommes tous différents et avons un parcours qui nous est personnel. Vous incarnez vos propres découvertes dans votre vie à travers votre être et vos actions. Si vous essayez de convaincre, les personnes se refuseront à votre vérité pour plusieurs raisons. La première, c'est probablement qu'elles ne sont pas forcément prêtes pour recevoir ce type de message, et pour certaines ne le seront jamais. Ou alors, elles refuseront parce qu'elles estimeront que votre vérité n'est pas valable pour elles. C'est pourquoi, en inspirant les autres, c'est-à-dire en incarnant vos propres découvertes et les réformes de votre vie, vous plantez des graines, des idées, qui germeront et entameront leur croissance à partir de leur propre volonté et non de la vôtre. Voilà pour les 10 conseils pour augmenter votre fréquence vibratoire. N'oubliez surtout pas que votre bonheur ne réside pas dans l'objectif, la destination, le résultat. Votre bonheur réside dans le chemin et les moyens que vous vous donnez pour y parvenir. Je vous souhaite une très bonne journée consciente et inspirante.